alerte à l'opinion nationale et internationale pour la libération immédiate de l'activiste Steve Amoussou, alias Mouvi, enlevé nuitamment à Lomé, au Togo, aux environs de 22 heures GMT, heure togolaise, et 23 heures, heure béninoise, le 12 août 2024. Mesdames et messieurs, l'ODHP a appris avec horreur l'enlèvement à Lomé, quartier Adigomé, en pleine nuit, le 12 août 2024, de l'activiste Steve Amoussou, alias Mouvi, journaliste chroniqueur actif sur les réseaux sociaux dans la dénonciation des dérives liberticides du pouvoir dictatorial de Talon et en exil depuis 2019. Selon les diverses sources, cet enlèvement crapuleux est intervenu dans la soirée du lundi 12 août 2024 à Lomé, au Togo, alors qu'il venait de prendre son repas de la soirée. Le nommé Steve Amoussou, alias Mouvi, sortit acheter un article auprès d'une dame en face de son domicile, sera interpellé par 4 individus qui, sans déclarer leur identité, vont procéder à son kidnapping face à la population qui a tenté vainement de les en dissuader. Ces ravisseurs, au nombre de 4, dont l'un d'entre eux a une coiffe de rasta, ont donc réussi à l'embarquer contre son gré dans une fourgonnette de couleur noire pour une destination inconnue. Dans la fourgonnette, le sieur Steve Amoussou a été encagoulé, battu et, plus grave, étouffé par l'un de ses ravisseurs à l'aide de son coude qui l'étranglait au point où il perdit connaissance. Pendant qu'il bavait, durant son étranglement, l'un des ravisseurs, assis devant la fourgonnette, au devant de la fourgonnette, disait à un autre de l'assommer. Monsieur Steve Amoussou n'a eu la vie sauve que par l'interposition d'un des 4 ravisseurs qui a refusé à ses acolytes de passer à l'acte. Au cours du parcours, M. Amoussou entendait dire « Amenons-le vers la plage », pendant qu'un autre disait « Non, c'est vers la forêt ». Pour arriver sur le territoire béninois, mesdames et messieurs, plusieurs voies détournées ont été prises pour arriver à la frontière entre le Togo et le Bénin. À chaque point, en plus de la cagoule, un pagne était utilisé pour couvrir la tête de la victime jusqu'à la frontière entre les 2 pays pour éviter qu'il soit reconnu. Aucune formalité de police n'a été observée par les ravisseurs à la frontière Togo-Bénin. Une fois sur le territoire béninois, un agent de l'OCRC, Office central de répression de la cybercriminalité,
en tenue de police républicaine va prendre place dans la fourgonnette noire et placer des menottes à M. Steve Amoussou alias Humvi. Mesdames et messieurs, sur un plan procédural, il est à dénoncer que depuis mardi, qu'il a été mis à la disposition de la police républicaine par ses ravisseurs, M. Steve Amoussou, alias Humvi, n'a été autorisé à échanger avec ses avocats que cet après-midi du mercredi 14 août 2024, ce qui est une violation du Code de procédure pénale qui prescrit, mesdames et messieurs, qu'une personne interpellée par la police républicaine doit, premièrement, être autorisée à appeler son avocat. Deuxièmement, il a le droit de se faire assister d'un médecin de son choix. Aucune de ces dispositions n'a été respectée depuis l'arrestation de M. Amoussou. Steve, alias Humvi. Mesdames et messieurs, l'ODHP dénonce avec la dernière rigueur d'abord cet enlèvement qui est un rapt, un acte de brigandage contre un citoyen béninois. Pourquoi, mesdames et messieurs, aujourd'hui, de tels actes sont posés par le régime sans que cela ne puisse émouvoir personne? Il faut remonter dans l'histoire. Vous vous souvenez, au temps du régime du Parti de la Révolution populaire du Bénin, la dictature de feu Mathieu Kérékou, eh bien, des citoyens béninois ont été torturés. Luc Togbadja y a perdu la vie au cours des tortures. Beaucoup d'autres, comme Maman Yari Moussa, Akpoko Glele Rémi, Achaka Parfait, et j'en passe. Mais, à ce jour, est-ce que les auteurs de ces crimes crapuleux de cette époque ont été jugés? Est-ce que, mesdames et messieurs, les victimes ont été indemnisées? Mieux, Mathieu Kérékou a bénéficié d'une amnistie personnelle. Et c'est ça qui explique ceci. Comme on le dit, ceci explique cela. La leçon qu'on peut en tirer, si ces abus de pouvoir sont monnaie courante aujourd'hui dans le régime de la rupture, eh bien, c'est parce que, justement, l'impunité des crimes politiques et économiques a été érigée en système dans les régimes successifs du renouveau. Et c'est pourquoi le régime de la rupture, en raison de l'impunité des crimes politiques, s'est mis en devoir de restaurer la dictature, de confisquer les libertés et de mettre la démocratie sous boisseau. Mesdames et messieurs, l'ODHP dénonce l'enlèvement, le rapt et l'acte de brigandage
dont le frère Humvi, Steve Amoussou, a été l'objet sur le territoire togolais. C'est une grande première, sans aucun acte juridique d'extradition qu'on aille enlever un citoyen béninois dans un territoire étranger pour ses opinions politiques. L'ODHP, tout en dénonçant cet acte crapuleux du régime de la rupture, exige la libération immédiate et sans condition de M. Steve Amoussou, alias Frère Humvi, et met en garde le pouvoir de la rupture sur la vie de M. Amoussou, qui a déjà été traumatisé, torturé lors de son enlèvement et de son transfèrement donc au Bénin. J'en appelle à la population béninoise, à l'opinion publique nationale et internationale, pour qu'ils s'associent à l'ODHP pour exiger la libération immédiate du frère Humvi. Dites-nous, vous avez rendu visite à votre client Oui, ce mercredi après-midi. tout à fait. Dans quel état vous l'avez trouvé? Comment il se porte, le frère Humvi? Oui, le frère Humvi se porte très bien et il a le moral. Et nous espérons, avec tout le soutien des 13 millions de Béninois et des Béninois à l'étranger, que son moral sera encore beaucoup plus topé. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a dit qu'il a le moral. D'accord. Oui. Quelle sera la suite de la procédure? La suite de la procédure, c'est qu'il sera auditionné en présence constante de ses avocats et au terme du délai légal de garde à vue, il sera présenté à monsieur le procureur spécial donc pour la suite. Voilà. Non, on ne sait pas. De toute façon, le délai maximum de garde à vue est de 8 jours. Le minimum est de 48 heures. Donc, il y a un minima et un maxima. Donc, ce qui est sûr, c'est le mardi qu'il a été pris. Donc, au plus tard, et lundi prochain, il devrait pouvoir être, sa procédure devrait pouvoir être bouclée au niveau de l'enquête préliminaire.